Yo, aujourd'hui on va parler des jeux que j'ai achetés à SN. Alors, ça sera un aperçu rapide des jeux que j'ai reçus. J'ai pas encore tout testé, mais comme ça donne déjà un retour. Le premier, Make 10 and 20. Ça c'est un jeu que j'ai reçu quand j'ai acheté un autre jeu, donc aucune idée. J'ai vu les règles en travers, voilà. Mais il se trouve que j'avais besoin de tuiles pour un prototype de jeu, donc c'est parfait. Ça va faire mes pièces pour le prototype et on n'entendra plus parler autrement. Prochain jeu, Ironwood. Pas pu tester non plus, c'est le Kickstarter que j'ai reçu, que je pouvais aller chercher là-bas. Donc, jeu d'affrontement, je peux en dire plus pour l'instant, j'ai été le tester. Le deuxième que j'ai pas testé, qui est Burning Banners. Donc ça, c'est un wargame. Je suis pas un expert des wargames, j'en ai fait quelques-uns parce que mon collègue est un grand fan. Celui-là, on n'a pas réussi à l'avoir, il est en rupture directement et c'est un côté médiéval fantastique que j'adore. Du coup, je l'ai vu un peu en action parce que la boîte était normalement cassée, mais j'ai pas trouvé, mais c'est un instant, il y a des boîtes cassées. Et c'était moins cher. Mais du coup, je l'ai pris et pas encore eu le temps de tester parce que forcément, j'ai pas quelques heures devant moi pour lire les règles et tester. Europa Mine. Donc, Europa Mine, c'est un jeu de déduction. Un va faire une sorte de petit puzzle, entre guillemets. Et les autres joueurs vont poser des questions en disant je vois un laser en C. Et moi, je vais regarder ce que ça tape, tac, tac, tac. Et je dis ça sort en 7 de couleur rouge. Et du coup, ils vont dire, ok, ça touchait peut-être du rouge, ça a touché, si ça peut être rouge, enfin plusieurs couleurs, donc ça peut être. Enfin, vous avez compris le principe. Et du coup, la déduction, moi j'ai joué en tant que MJ, parce qu'ils font MJ, c'est moi qui donnais les réponses. Et du coup, c'est dur à se rendre compte. Au milieu de la partie, j'ai commencé à prendre une feuille en regardant. Quand ils posaient des questions, est-ce que moi j'arrive à deviner le truc? Parce que c'est vrai, quand on lit les règles, on est là, ou quand même quand on explique, ça va être impossible à trouver. C'est compliqué, comment prendre des notes et tout ça, mais il a l'air fun, j'ai hâte de le retester une deuxième fois. Agent Avenue, ça c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. Jeu à deux joueurs de Nerd Labs, c'est qu'on fait Mindbug, qui est un de mes jeux préférés. Et du coup, on a joué, j'ai fait 20-30 parties, parce qu'on a joué dans le train facilement 10 heures de train. Et du coup, j'ai joué avec 2-3 personnes, surtout avec un où on était à côté. On a fait 15-20 parties d'affilée et il est vraiment excellent. Il est très simple, il y a de la chance, mais il y a une partie de HTU, j'ai la carte face cachée, enfin, il y aura des trucs détaillés pour certains d'entre eux, peut-être pas, mais ça vous donne une overview, ouais. Et du coup, ouais, c'est un que moi j'ai beaucoup apprécié, que j'ai hâte de tester plus, et voilà pour Agent Avenue. Le suivant, Very Badlands, donc ça, j'ai fait 2-3 parties, c'est ok, je pense qu'il faut vraiment dans ce mood. On est en soirée ou on boit des verres ou des trucs comme ça. Donc le principe, on a chacun une carte avec un numéro dessus. Je pense qu'on va rien voir, mais voilà. Chacun une carte avec un numéro dessus. À notre tour, soit on échange avec celui de gauche, soit celui du centre. Dès que tout le monde a fait ça un tour, on révèle celui qui a la plus petite carte, le plus petit numéro est éliminé. Et il y a forcément des pouvoirs qui font que ça change. Le plus petit est protégé, le 5 à 7, enfin, ça peut augmenter les valeurs et tout ça. Donc c'était relativement fun, mais pour l'instant sans plus, je vais quand même essayer une fois ou deux, peut-être dans d'autres cas, voilà, ça donne. Ensuite, j'ai Mae. Mae, c'est un ancien jeu qui est peu édité et du coup, j'ai un petit format. Pour ceux qui connaissent, c'est du stop ou encore, on va jeter 1, 2 ou 3 dés. Plus on en jette, plus on va avancer. On avance soit la valeur du dé si on jette 1 dé, du double si on jette 2 dés, du triple des 3 dés. Mais si on dépasse 7, on explose, on revient au début. Lui, c'est de faire tour de l'île. Et le truc sympa, c'est que si on finit sur une autre tortue, autour de l'autre joueur, on choisit combien d'îles il lance, on choisit un, puis un, puis un, on s'arrête quand on veut. Et s'il avance, on avance avec lui. Et si on passe la ligne d'arrivée, c'est nous qui prenons une carte de points. Et on va faire ça, il y a une trentaine de cartes ou 20 cartes. Et voilà. Donc une réédition que je suis content d'avoir trouvé en plus petit. Ensuite, il y a les Similo. Les Similo, donc j'en ai acheté 3. Il y a le Similo Jurassic World, c'est que des dinosaures en gros. Voilà. Il y a le Similo 10 Years of Horribleness, parce que c'est Horrible Guild qui édite ces Similo. Donc c'est des jeux qu'ils ont fait depuis 10 ans. Je connais quand même la plupart, mais c'est vrai que c'est un truc beaucoup plus spécifique. J'aurais peut-être pas dû prendre parce que à part avec des gros experts, ça va être compliqué à jouer. On n'a pas les mêmes références. Et un que j'ai reçu gratuitement, comme je crois que c'est pareil l'année passée, 6 Milio Board Games avec les nouveautés en décembre 2024. Ça, il est encore plus jouable parce que il y a 50 jeux en même, ils viennent de sortir, on les connaît pas trop, peut-être dans 5 ans on pourra, mais on l'aura pas tous testé. Enfin, c'est voilà, ça va être compliqué à les jouer, mais voilà. Ensuite il y a Faraway, donc je l'ai pas acheté, c'est un de mes jeux préférés aussi, mais j'ai acheté l'extension, donc l'extension il y a je crois
crois, une vingtaine de cartes, un poil moins. Il y a 9 petites et 8 grandes ou l'inverse. Enfin, les carrés et puis les... Ouais, voilà. Et il y a une ou deux façons de scorer des points différemment. Il y a quoi? Si on a les 3 différents, ça fait des points. Il y a aussi les cartes sans couleur donnent des points, si je me souviens bien. J'ai pas encore pu tester l'extorsion, mais voilà, prochain jeu que j'ai acheté. Ensuite, en autre, peut-être le dernier que j'ai pas testé. Ouais, c'est ça. Donc Rumblebot, donc ça c'est du Auto Battle. Donc on va créer jusqu'en 6 tours, créer ses decks avec ses robots et puis après on s'affronte, on révèle des cartes comme dans Challenger, ceux qui connaissent. Il est plus complet. Challenger, on choisit une carte ou 2 cartes, voilà. Celui-là, on peut choisir est-ce que je vais acheter des bots, est-ce que je peux améliorer je sais pas qu'on appelle son usine pour qu'il y ait des bots plus forts. Enfin, j'ai un peu plus de choix. C'est le même principe. J'aime bien Challenger, mais rester un peu sur sa fin. Du coup, Rumblebot, on verra. C'est un autre que j'ai pas pu tester malheureusement. Et on va passer sur les 3 derniers. Donc, Around the World in 80 Days. Donc ça, on fait le tour du monde en 80 jours. C'est pas du flip and ride parce qu'on choisit une carte mais on a chacun un papier et puis on va dessiner dessus et on va prendre la carte et puis vraiment dessiner la distance de la carte. On va rien voir, tac tac tac, la distance de la carte. Il faut aller le plus vite possible à la fin tout en s'arrêtant dans le plus de lieux importants. Ça, je crois, de la partie, on va tirer des lieux donc ça change un peu à chaque partie même s'il y a une rejouabilité, c'est à voir. Et bah là après il faut acheter le meilleur moyen de transport. Ça, on peut acheter un très cher qui va aller très vite. Je peux prendre le train qui me coûte 8 francs le ticket, mais ça me prend que 3 jours. Ou à l'inverse, un ticket de train qui coûte 2 francs, mais je prends 8 jours. Et du coup, le juste milieu, parce que j'ai envie d'arriver avant les autres, mais je n'ai pas infini argent. Donc, qu'est-ce qui est le plus avantageux? Il y a 2-3 personnages qu'on peut ramasser qui donnent des bonus temporaires, en gros. Enfin, voilà. Suivant. Et Apocalypse. Donc, ça, c'est aussi un jeu Auto Battle où on va faire. Là, on va faire plusieurs lignes et puis on va se taper dessus. Là, on a plus de contrôle parce qu'on va tirer des cartes, mais on peut en remplacer avec certaines de la main. Et voilà, ça reste du classique où il y a des factions, on peut se booster avec les factions et puis voilà. C'était très sympa, j'ai fait 2 parties. C'est le genre de jeu qui demande plus de... Il faut se mettre dedans, il faut jouer, connaître les combos et puis voilà. Une ou 2 parties on découvre, il y avait pas mal. La première fois à 4, c'était beaucoup. À 2, c'était mieux, on arrivait déjà mieux voir ce que l'autre faisait et puis essayer. Donc voilà, et Apocalypse, très joli aussi. Et le dernier, Catch the Bomber. Catch the Bomber, c'est un jeu de rôle caché où il y a quelqu'un qui va sortir des rôles. Un sera le bomber, il doit mettre une bombe pour faire exploser si possible quelqu'un. Il y a la police qui va désamorcer. Et du coup, le bomber il gagne si il meurt pas. Et en plus, il fait un des 3 objectifs qui est soit de faire peur aux citoyens, soit de faire exploser, tuer quelqu'un, soit le dernier, de ne pas se faire arrêter par la police. Et du coup, ça c'est le premier pas, je mélange peut-être un peu. Là, on a fait 2 parties. Donc il y a un méchant, on était 6, et puis 5 gentils. J'ai été 2 fois de suite le méchant à 6, donc j'ai pas pu tester de l'autre côté. Et le problème, c'est que les gens qui jouaient gentils, j'avais l'impression qu'ils étaient avec moi. Donc on était presque 3 contre 3, c'était vraiment trop facile la première partie. La deuxième, un poil plus, on a vu plus vite que c'était moi le méchant. La première, ils n'en avaient aucune idée. Et voilà. Et du coup, j'ai pas encore assez testé pour me rendre compte s'il sera vraiment bien. Il a du potentiel. Je sais pas à quel point, je l'ai pas assez testé. Mais c'est un de ceux que j'ai le plus envie de retester. J'ai parlé de celui-là. Ceux que j'ai pas testé, il y a Europa Mine avec la déduction que j'aimerais retester aussi de l'autre côté. Donc ces deux-là. Et Jot Hunter que je vais rejouer plus que retester, parce que lui, je l'ai déjà pas pensé, mais beaucoup joué. 2 ou 3 que j'ai pas joué. Et voilà, en résumé. Et j'ai remarqué que j'avais oublié 2 jeux. Le premier, c'est Eye to Eye Duel. Donc ça, c'est un jeu où on va jouer des cartes sur différents tas, tout en se regardant dans les yeux. Donc on joue, on se regarde, et après, dès que je sais même plus quelle condition sort, on doit prendre le tas, un des tas le plus rapidement possible. On espère que ce soit le bon tas. Donc le jeu a l'air très niveau jeu moyen. Après, c'est une gimmick, on va dire. Ça peut être très fun de faire ça, de se regarder dans les yeux et puis de jouer les cartes. Mais le jeu en soi, voilà, pas encore testé. Et le dernier, Quiet House. Quiet House, c'est un jeu de coopération où on doit placer les objets dans une pièce, une maison. Certains le plus proche du bord, le deuxième plus proche. Et on fait ça pour les 4 côtés. On a chacun 2 infos, donc on voit pas toutes les cartes. Et il faut essayer de se comprendre sans parler. Donc j'aime beaucoup ce genre de jeu. On a fait quelques parties, c'était très sympa. J'ai hâte de retester pour voir exactement ce que ça vaut. Vous avez en premier tour des jeux que j'ai achetés. Il y a une vidéo, je sais pas si c'était avant-après, des jeux que j'ai testés. Et puis peut-être une sorte de vlog ou vite fait, explication des scènes. Le ressenti, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à la prochaine. C'est fun, on a joué 2-3 parties faux parce que c'est ma faute, j'ai laissé une amie lire les règles, j'aurais jamais dû.